Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, on a le balance patch qui a été annoncé, donc on va lire ça ensemble, voir un petit peu ce qu'ils nous ont cook de bon pour ce BP. Bon, en vrai, on va pas se mentir, on est dans une méta RTA qui est assez équilibrée au niveau des élémentaires, je trouve. Pour moi, il y a juste un petit travail à faire au niveau des LD. Nerf les 2-3 LD un peu broken là qui restent dans la méta, et puis si après on peut buff un ou deux élémentaires et LD en plus pour les rendre jouables, bah, je dirais pas non quoi. Allez, on va voir ce qu'ils nous ont cook. Alors, première ligne du balance patch, tous les archanges se font buff sur le sort 1 de 9% de dégâts. Ok. Ok, alors le balance patch commence par ça. Non, alors là, normalement, il devrait y avoir écrit Laura, Tianlang, Nikki, euh, Camille en arène. Il devrait y avoir écrit plein de noms, mais pourquoi Archange sort 1? Genre, c'est quoi ça? Ok, bon. Deuxième ligne, c'est pas grave, on va se rattraper. Guerrier dragon, haut. Donc c'est chaud, sur le sort 3. Les dégâts en proportion de ses HP actuels sont augmentés de 25%. Ok. Bon, faut voir à quel point ça augmente ses dégâts, parce que en gros, c'est pas tous ces dégâts qui sont augmentés de 25%, hein. C'est les dégâts supplémentaires du passif, donc c'est une petite proportion de ces dégâts qui sont augmentés. Faut voir si c'est suffisamment intéressant pour être joué en RTA. Dans tous les cas, ça sera jamais un mob défense arène, ça sera jamais un mob défense siège. C'est forcément un mob offense siège et RTA. Faut voir si c'est suffisant. On a Jäger également qui se fait buff sur le sort 3. Donc il y a un effet qui est rajouté quand tu contre-attaques avec ton passif. Donc c'est 30% de chance de contre-attaquer et de mettre, je crois, du glancing pendant 2 tours. Tu te mets le buff menace pendant un tour. Ok. Bon. Alors, en gros, ceux qui savent pas, le buff menace, ça te donne 15% de réduction de dégâts tant qu'il est actif sur toi. Et ça force les ennemis à t'attaquer. Bon. Je vais pas te mentir, sur un mob que tu as déjà l'habitude de gérer en focusant que lui et en focusant pas ses alliés, pour pas qu'il gagne ses stacks de passif, je suis pas sûr que ça soit le truc le plus clutch. Sachant qu'en plus c'est rajouter une occurrence RNG sur un kit qui est déjà pas fou. Bon, je vais pas te mentir, je trouve ça un peu nul. Franchement là les joueurs de Jäger, vous devez bien avoir la haine parce que ça pour moi ça fait partie des buffs qui n'en sont pas vraiment. Gurka. Oh oh. Alors là, Gurka, j'ai un peu peur. Donc le passif se fait buff. Effet ajouté. Quand tu tauntes les ennemis, ils ont des dégâts réduits de 30% contre toi. Oh. Ça c'est big. Ça c'est big. Parce qu'on rappelle, hein, ils avaient enlevé la sustain de Gurka. Donc du coup, en fait, c'est une façon pour eux de rajouter quand même plus de tankiness à Gurka. Euh... Ok. C'est un peu flippant. C'est un peu flippant parce que moi, tout ce qui peut redonner un peu son éclat à Gurka, ça me fait très peur. Sachant qu'il a toujours, on rappelle, les taunts 2 tours sur sort 1, sur sort 2, qui peut trigger son passif juste avec un proc revenge, il a même pas besoin de jouer, il a juste besoin de proc revenge. Derrière, il peut perma-cesser une compo. Ok, c'est à surveiller là ce Gurka, parce que pour moi, c'était clairement un mob qui était encore jouable. Et là, ce buff là me fait un peu peur, peut-être qu'il va revenir dans la méta. Mais là, pour l'instant, les LD qui buff, c'est des trucs un peu RNG, parce que le Sora, on va pas se mentir, c'est surtout pour Artamiel qu'il le buff. On a Jäger qui a un buff RNG. On a Gurka qui est quand même une unité RNG dans le sens où son kit se met en place à partir d'un proc revenge. Ouais. Ok, prochain buff Saint-Jean, on est encore dans un kit RNG. Effet ajouté sur le passif quand tu es attaqué alors que tu es sous stun, sleep, freeze, etc. Augmente ton attaque bar de 20%. Donc en gros pour qu'il soit moins facile à cesser. Ah ouais mais là c'est pas les buffs que j'ai envie de voir, hein. Monkey Dark sur le sort 3.
Donc avant il tapait une fois et c'était un spell qui avait je crois 80 ou 90% de chance de break def et de stun. Maintenant ça a changé, ça tape 2 fois. Le premier hit va mettre le break def à 100%, ça c'est big. Et le deuxième hit va stun les ennemis avec 75%. Et je crois qu'il a 10% de plus sur le skill up. Donc voilà, ça... En gros le stun va rester à 85%. Sauf que maintenant le break def passe à 100%. Pas mal en vrai. Singe d'arc qui ressemble de plus en plus à une unité de défense siège, ou de défense arène même, hein, parce que là, break def 100%, stun, beaucoup de speed de base. Ok, why not, why not. Syrah qui se fait up sur le sort 3. En vrai c'est cool parce que Syrah on la voyait plus trop en RTA. Alors, oh j'ai très peur. Donc le sort 3 qui consistait à diminuer la TB de la target lorsque la bombe pète avec le sort 3 de 30%. À la place de ça, ça a été remplacé. Maintenant, tu vas absorber l'attaque barre de tous les ennemis de 20%, qu'ils aient des bombes sur eux ou pas. What the fuck? Donc là, ça veut dire que Syrah, sort 1, gagne 30% ATB, sort 2, récupère son tour, sort 3, absorbe 80% ATB. Ouais, c'est fine. En vrai, c'est fine. Non? En vrai. Ça s'est bien passé la dernière fois qu'il y avait un mob vent méta qui avait du cycling sur ses 3 spells. Non? En vrai. Ça s'est bien passé non, la dernière fois qu'ils ont fait ça avec Oliver. Qu'est-ce qui pourrait se passer avec Syrah s'ils font ça? C'est fine, non? ils ont pété un boulon, vraiment. Non mais là par contre, genre, je suis d'accord que Syrah était pas trop présente dans la méta, mais on parle quand même d'un mob qui va reprendre un tour sur sort 2, reprendre un tour sur sort 3, reprendre 30% ATB sur sort 1, les gars. Oh, faut... Parce que là, ça veut dire que, comme elle absorbe ATB, certes, elle reprend que 80% ATB, mais si elle arrive à réduire 20% ATB les mobs en face, ben elle reprend son tour en fait, la Syrah. C'est-à-dire qu'en fait, sa bombe, vu que tu fais S2 puis S3, ça veut dire que sa bombe, elle a plus de 3 tours de CD. Elle a que 2 tours de CD, gros, sa bombe. Ça veut dire qu'il va faire S2, il reprend son tour, donc plus que 3 tours de CD. Into S3, il reprend son tour, donc plus que 2 tours de CD. Si à ce moment-là, elle proc Vio, elle a à nouveau une bombe. Elle va faire S2, S3, S1. Si elle proc Vio après son S1, elle a à nouveau la bombe, gros. C'est dinguerie, non? C'est n'importe quoi, gros. Oh là là, la connerie que ça va être. Oh. Sa bombe, son dot, tu veux dire? Desper obligé sur elle ou toujours Vio? Bah, je pense que la question se pose, mais les deux sont vraiment bien. Hein. Enfin, Vio c'est quand même super bien sur elle parce que, en fait, les mobs qui dans leur kit ont des mécaniques qui leur refont gagner des tours, la vérité c'est que ça te permet de reset ton compteur de proc Vio, tu vois. Genre, imagine, tu proc Vio après ton sort 1, hop, t'as proc Vio après le S1, tu récupères le sort 2, tu récupères un tour avec ton spell, donc. En gros, tu sais, vu que tu peux pas proc Vio 2 fois d'affilée, ça te permet de d'outrepasser cette contrainte et de pouvoir proc Vio le tour d'après, après ta bombe, tu vois. Donc potentiellement, tu peux faire S2, S3, tu reprends ton tour S1, tu proc Vio après le S1, S2, après le S2, tu peux à nouveau proc Vio S1, et ça veut dire que en un seul tour, tu peux prendre 5 tours, et le tour suivant, t'as à nouveau ton sort 3. Ça va les gars? Ça va? C'est fine, non? Bon, bah préparez-vous à revenir de la Syrah parce que Syrah va redevenir méta, hein, c'est obligatoire. Enfin, je veux dire, c'est littéralement. Bon, alors tu vas me dire, ça a quand même un moins bon lead que Shampoing, que Oliver, mais c'est un Oliver qui tape quoi. C'est un Oliver qui tape, c'est un Oliver qui tape tous les éléments. Le problème c'est qu'Oliver il se fait hard counter par les mobs feu. Syrah elle se fait pas hard counter par les mobs feu. C'est ça le truc. Donc waouh, ok. Bah écoute, Syrah qui prend un très gros up, clairement. Ensuite on a les ombromanciens qui se font up. Tiens, c'est marrant ça. Feu, eau, dark, feu. Et ah, y a pas de ligne spécifiquement pour le dark, ça m'arrange pas, tu vois. Ça déjà, je lis ça, ça m'arrange pas. Donc ça veut dire qu'ils vont buff le sort 2. Donc effet ajouté,
en plus de mettre la main en position défensive là pour tanker un hit et d'ailleurs pendant que t'as la protection de la main, tu ne peux pas te faire te prendre de CC, d'effets nocifs. Tu es insensible aux effets nocifs, je crois. C'était le buff du précédent balance patch. Ben maintenant tu vas avoir l'effet de menace également pendant un tour. Et donc du coup, en fait ce qu'ils veulent faire c'est que quand tu as la mécanique de la protection de la main, tu as l'effet de menace. Ok. Et donc ben, l'avantage c'est que le Shadowcaster Feu, lui, vu qu'il a ça sur sort 2 et sur sort 3, il a double menace. Eh mais tu sais que Ren c'est pas mauvais hein. En vrai Ren... Parce que là le taunt c'est 15% de tankiness en plus hein. Bon là tu me diras ça sert à rien, ils ont déjà la protection de la main, mais ça veut dire que tu peux tanker un CC en fait. Tu peux tanker un CC et tu peux forcer l'adversaire à faire ton CC à faire un CC dans le vent, tu vois. C'est pas mal Ren, hein. Il absorbe ATB sur S3, il cycle sa DCD assez court, beaucoup de speed de base, un CC fiable, hein, c'est quand même absorbe ATB de 50% en AOE et silence de 2 tours en AOE, donc CC très fiable. Beaucoup de survivabilité avec la protection sur sort 3 et sur sort 2. C'est costaud en vrai, hein. Et sans parler de Minato, effectivement, hein, Minato qui va pouvoir du coup forcer le focus sur lui en fait. C'est-à-dire qu'un tour sur deux, non seulement... En fait, il va alterner entre Revenge, Break Death, et donc fait des gros dégâts, et un tour sur deux, tu vas être obligé de le focus, et en plus de ça, il... En plus de ça, il prendra pas les CC ni les dégâts. Ça va être trop cancer Minato, ça va être trop cancer Minato. Je te jure que là Minato c'est Manon Prime hein. Minato c'est Manon Prime hein. Oh mais ça va être trop cancer de jouer contre ça. Oh mais là il y a Launchette, il est en train de se frotter les mains. Il est là en mode Riley, Douglas, Minato, Nana en mode... Oh là là le gameplay de... Oh le gameplay de sale gueule que ça va créer ça. En vrai ça me fait chier. En vrai là, les premières lignes du BP me font vraiment chier. Parce que en fait le buff qu'ils ont fait, ça va absolument rien changer pour Ritsu. Le mob, alors Ren pour le coup c'est un bon buff pour lui. Minato ça va le rendre très problématique. Derrière ils ont buff le Revenge de Jaeger qui est complètement con, c'est RNG. Ils ont buff le singe vent. Ils ont buff Artamiel. Oh c'est pas du beau gameplay là qu'ils sont en train de buff hein. Là c'est vraiment pas du bon gameplay hein. Ok, Empereur des Foudres. Donc les Empereurs des Foudres damage healer. En gros, ils leur ont rajouté le même passif qu'ils avaient fait pour Gelnir et Bolverk. Si t'as moins de 2 effets, enfin si t'as moins de 2 stacks, tu gagnes un stack au début de ton tour. Donc en gros, c'est pour les aider à stack plus facilement. Ça, en vrai, c'est un bon buff. Hein. C'est un bon buff. Hein. Ça veut dire que t'auras beaucoup moins souvent ce scénario où le Odin il vient de faire son S3 et il reste à 0 stack et tu peux directement sortir le Odin, tu vois. Ça, en vrai, c'est un bon buff pour Odin en défense siège. C'est vraiment pas mauvais. C'est vraiment pas mauvais. Bon, je t'avoue que l'Empereur des Foudres Feu et Dark, ça change pas grand chose. Mais pour Odin, ça va changer pas mal de choses. Peut-être que ça va être... Enfin, ça va sûrement, grâce à ça, être plus fort en défense siège. On a Druide Vent, Taranis, qui se fait buff sur son sort 3. Donc son sort 3 a moins de cooldown qu'avant. Ok. Donc ça veut dire qu'il passe à 7 tours. Donc avec les skill-up, ça passe à combien ça? Ça veut dire que de 7 tours avec les skill-up, il passe à 5 tours. Et on rappelle que son passif, quand il est en forme d'humain et qu'il se fait tuer, il réduit le cooldown de son S3 de 2 tours. Donc ça veut dire que potentiellement, ça va avoir que 3 tours de CD hein, en forme humaine. Hein. Waouh. Waouh. 3 tours de CD, c'est pas mal hein, pour un truc qui permet... Ok. Et en plus de ça, la deuxième ligne, c'est que quand il est en forme de druide et que son passif est stacké à fond, il break def sur tous ses hits. Mais du coup, c'est uniquement pendant qu'il est en forme de druide. Et ça veut dire qu'il faut qu'il reste en forme de druide suffisamment longtemps pour choper ses 5 stacks.
là j'ai une question. Est-ce que ces 5 stacks ils restent quand ils se retransforment? Tu sais, genre, imaginons, il se transforme en bête une première fois. Donc on le tape genre 3 fois. Il fait son sort 2, il redevient humain. Certes, il va pas avoir la défense augmentée. Mais ma question c'est, est-ce que quand il refait son S3, il revient avec directement les 3 stacks? Ou est-ce qu'il revient à 0? Parce que si c'est le cas, c'est à chier. Enfin, c'est nul, c'est nul. Ça a 2 tours de CD et le perso est en permanence en train de se transformer en humain. Enfin, il fait des allers-retours entre humain et bête. C'est trop nul comme passif, vraiment. Il perd les stacks, je crois. Bah, je pense qu'il perd les stacks, hein, logiquement, vu que ça change de passif entre les deux. Hein. Logiquement, il est censé perdre les stacks. Donc ce truc-là, c'est un peu gaze. C'est un peu gaze. Mais, ça, why not? Ça, why not? Ça, why not? Peut-être que c'est utile. Ok, bon. Je pense pas que ça va changer beaucoup de choses pour Taranis, honnêtement. Hein, il y a 2 buffs, tu vois, il y a 2 lignes, mais je pense que ce truc-là, c'est vraiment copium. Hein. C'est vraiment copium. Barbara qui se fait buff sur son sort 3. Dégâts augmentés de 11%. Ça, c'est pas mal. Hein. Ça, c'est un gros up. Et en plus de ça, tu gagnes plus d'ATB sur tous tes alliés en fonction des dégâts infligés. Donc, tu fais plus de dégâts et tu donnes plus d'ATB. Non, c'est toujours un peu nul, en vrai, on va pas se mentir. Ah, pourquoi tu jouerais Barbara alors que c'est littéralement une... C'est littéralement une Etna ou une Sonia avec 11 de speed de moins. Enfin, genre, c'est bien mignon Barbara, mais non, non. Démon Feu. Son sort 3, maintenant c'est plus facile de mettre des dots en fonction des dégâts subis. Ok, bah les couilles. Macaron, garde, feu. Donc c'est celle qui se met en stance, qui réduit tous les dégâts en fonction de sa def, non? Un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Et quand elle fait son sort 3, elle augmentait sa défense de 30%. Maintenant, elle va mettre le buff def sur tous les alliés pendant un tour. Donc elle va encore plus augmenter la réduction de dégâts. Hein. Parce que buff def, ça augmente plus ta défense que juste défense augmentée de 30%. Et en plus de ça, ça protège un peu plus ses alliés. Ok, bon. Why not? Je pense pas que ça va changer grand chose pour le mob. On a le commandant d'acier, là, le Ezio Feu, qui est buff sur son passif. Donc là, ignore la défense ennemie de 20%, ça passe à 30% quand tu tapes l'ennemi qui a pas d'effet bénéfique. Ok. Qui fera un peu plus de dégâts. Génial. Bon, je t'avoue que les mobs feu qui mettent des ignore def, il y a déjà Federica et bah, ce petit Ezio, malgré ce buff là, il sera jamais meilleur que Federica. Il y a aucun scénario dans lequel tu le préfères par rapport à Federica. Ensuite, le vent a été buff, je sais même pas ce qu'il fait gros le vent. Effet ajouté, augmente les cooldowns de tous les ennemis d'un tour, ok. Et la condition d'activation du spell a changé. Tu diminues les cooldowns de tous les alliés de 1 à chaque fois que tu tues un ennemi, enfin qu'il y a un ennemi qui meurt. Non, ok, ouais, à chaque fois que tu tues un ennemi, pardon. Maintenant, tu diminues tous les cooldowns de tes alliés de 1 sans condition. Et tu augmentes les cooldowns de tous les ennemis. Attends, alors il fait quoi? Faut que je lise son spell parce que je sais même pas si c'est un 5 étoiles, hein, pour te dire, ce mob là tellement on le voit jamais. C'est lequel, bordel? On est d'accord, c'est pas lui, hein. C'est le 4 nat, c'est le 4 nat. C'est ce bon vieux Hector. Alors, attaque tous les ennemis, diminue leur attaque barre de 25%. Ok. Diminue les cooldowns de tous les alliés d'un tour, donc sans condition. Et en plus, augmente les cooldowns de tous les ennemis d'un tour. En vrai, c'est pas mal pour cycler. C'est pas mal pour cycler. Est-ce que ça a un intérêt en dehors de la Toa, en vrai? Est-ce que ça a un intérêt en dehors de la Toa? Parce qu'en gros, tu combattes ça à l'Homonculus Dark, effectivement. Tu vas avoir deux persos qui vont réduire les cooldowns de sa team et 2 persos qui vont augmenter les cooldowns en face. Ouais. Ok. Ouais, bon. Bah vous me direz si ça va être une révolution en Toa, mais je pense qu'en PVP ça va pas casser 3 pattes à un canard. On a le Ryuvan qui se fait up, donc maintenant au lieu de strip un seul debuff, il strip tous les debuffs et il met le break death pendant 2 tours. Ouais, bon. Bref. Est-ce que j'ai besoin de vous expliquer que
Ça le rapproche un peu plus de Daphnis, donc conclusion, est-ce que c'est bien? Non, bah non, genre, ça l'a juste mis à peu près au même niveau que Daphnis, sachant que Daphnis est aussi un énorme flop dans la méta, donc bah, on attend encore les prochains up. Hein. Sigmarus qui se fait up sur son sort 3, dégâts augmentés de 16%, ça c'est big hein, pour le PvE. Bon ça c'est les petits buffs qui sont là pour faciliter le PvE, évidemment. Comme ce spell il scale sur les max HP, bah, dégâts augmentés de 16% c'est vraiment énorme. Ensuite, on a la Vierge démoniaque, comment on appelle ça, la demoiselle démoniaque, qui se font up sur le sort 2, d'accord. Donc en gros, le sort 2 qui mettait un strip et un break attack en AOE, ça tapait 2 fois avec 50% de chance. Je crois que ça montait à 60 avec skill up. Maintenant, le break attack est remplacé par un slow. Ok, why not, why not. De toute façon, elles avaient besoin de buff, hein, la famille était un peu flop. On a la demoiselle O qui se fait buff sur son sort 3. Donc en gros le sort 3 c'est l'espèce de parchemin de Jogun, sauf que en plus de bannir l'adversaire, ça lui graille ses HP petit à petit. Je crois que ça lui graille 50% de ses HP. Ok. Donc maintenant t'as le strip automatiquement, donc tu vas pouvoir directement strip et envoyer sur Saturne un mob. Ok, sachant que leur sort 2 c'est pas le truc, c'est pas le bon sort 2. Ah non, c'est le truc qui renvoie les effets nocifs. Ah ouais, putain, ça c'est vraiment gaze. Hein. Ok, donc maintenant tu vas pouvoir. Ah, en vrai, c'est 10 tours quand même. Hein. Ah, c'est 10 tours total, mais se dire quand même que tu peux strip et envoyer sur Saturne un mob tout en lui bouffant 50% de ses HP, c'est costaud, non, quand même en avance. Hein. Enfin, en offense, pardon, ce genre de mob. En vrai, je pense qu'en offense, c'est fort. Ouais, bon après, si tu dis qu'un 5 nat est fort que en offense, est-ce que le 5 nat est fort? Pas trop. Ouais. Bon, je sais pas trop, en vrai, je sais pas trop. Y a quoi d'autre? La demoiselle feu qui se fait également up sur le sort 3. Donc en gros, avant, elle tapait en AOE 3 fois. Chaque attaque mettait donc successivement un dot de tour, un anti-heal et une diminution ATB de 25% en fonction du nombre des effets nocifs sur les ennemis. Donc en gros, ben, si tu mettais ton dot, t'as réduit ATB, c'est-à-dire que tu réduisais ATB de 50%. Ok, super. Maintenant, ça a été changé. Le spell tape tous les ennemis 3 fois. Et chaque hit met le dot et la réduc ATB de 20%. Ok. Ok. Donc ça veut dire qu'en gros maintenant tu vas réduire KTB de 60% et mettre 3 dots. Sachant que sur le sort 2, tu as le strip break attack slow into dot réduc KTB. En fait ils essayent d'en faire un espèce de mix entre Rika. Ouais, une espèce de Rika qui strip mais qui a moins de CC. Un cheap shampoing. Ouais, c'est vrai, c'est ça, c'est un shampoing feu un peu cheapos. Ouais, ouais, mais bon, le S3, enfin je suis désolé, mais comparé à shampoing qui réduit KTB 3 fois 75%, qui increase cool time, là c'est 60% et ça met des dots quoi. Enfin, grand respect à elle, mais ouais, c'est pas le même level, hein. C'est vraiment pas le même level, hein. Elle devient mieux que Rika? Non, c'est pas pareil parce que Rika elle a beaucoup plus de CC, elle a beaucoup plus bah, juste de CC qu'elle en fait. C'est une Rika avec moins de CC mais qui a le potentiel de strip sur S2. Je sais pas trop quoi en penser. Ouais. Bah après, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces deux buffs là, elle en avait besoin. Maintenant, la question c'est est-ce que ça va être suffisant pour la jouer, sachant que bah, en termes de mob feu, il y a Rika qui est pas mal, il y a Karnal, il y a le Ren qui a été bien buff aussi ce patch là. Je pense que Ren va devenir un CC jouable honnêtement. En mob feu, je pense que c'est le CC le plus fiable. Ça m'étonnerait pas, vraiment pas qu'on voit des Ren. Parce qu'en vrai le truc c'est que ton Ren tu peux le jouer en Swift, mais tu peux aussi le jouer en Vio, et c'est super facile à runer en Vio, il a 120 speed de base.
Donc enfin, tu peux vraiment lui mettre un set qui traîne giga efficient et tout, et ton Ren il pourra jouer après tes strippers, tu vois. Je crois que Ren j'ai pas non plus. Ok, il y a quoi d'autre qui s'est fait up? Il y a la Demoiselle Vent. Son passif maintenant est silence avec, pendant un tour avec 30% de chance si tu tapes un ennemi qui a pas d'effet nocif. Sachant que son kit, je crois, c'est du strip. Hein. Je crois son kit c'est du strip. Strip avec passif ou je sais pas quoi là. Ouais, elle tape en AOE, elle va mettre le strip et le slow. En vrai, ça c'est 2 fois 80% de chance. C'est fort hein, comme sort 2. Hein. C'est fort, hein. Pour dire que t'as 2 fois 80% de chance de strip et de slow, c'est un bon sort 2. Hein. C'est vraiment un bon sort 2. C'est limite. Bah, en fait, c'est un strip plus fiable que. C'est un strip plus fiable que Moore, hein, 2 fois 80%. Ça veut dire que t'as une espérance de 1.6, là où Moore, c'est une espérance de. C'est 40%, c'est une espérance de 1.2. Et t'as le slow en plus. Et en plus de ça, t'as 100% de chance de leur mettre l'anti-cleanse si les mecs ont des debuffs, donc s'ils ont le slow. Et s'ils ont pas le slow, du coup tu auras en plus de ça une petite chance de mettre le silence. Et ton ATB augmente de 10% à chaque fois que l'ennemi a un effet nocif. Donc en vrai si tu la mets en despair, tu peux très vite enchaîner tes sorts 2 en fait. En vrai peut-être que ça peut être cancer hein, maintenant, peut-être que ça peut être cancer hein, quand tu réfléchis. Hein. Parce que potentiellement tu peux strip, stun, slow, tu récupères de l'ATB. Si le mec il prend pas de debuff, tu peux lui mettre des silences. Tu mets en plus l'arme full effect. Donc ça veut dire que tu peux mettre le stun, le slow, le silence, l'anti-cleanse. Ça fait quand même beaucoup de debuffs, tu vois, pour dire que c'est en AOE. Donc ça veut dire que tu vas reprendre un tour instantanément après avoir fait ton sort 2. Ça veut dire que ton sort 2 il a pas 3 tours de CD, concrètement il a 2 tours de CD quoi. En fait, ce qui est chiant avec cette famille, je trouve, c'est que ils peuvent avoir le kit aussi bien qu'ils. Enfin, ils peuvent avoir un aussi bon kit que tu veux. Le sort 1 pour moi est trop nul. Et merci Flo pour le host. J'espère que ton host s'est bien passé. J'espère que tu vas bien. Et en fait, pour moi, le sort 1 est trop nul, gros. 70% de chance de mettre un glancing, je sais pas, genre. Sur des mobs qui ont pas de setup break dev dans leur kit. Mais peut-être que Layla c'est intéressant maintenant, je sais pas. Hein. Pour moi, ça se fait hard counter par les 3 quarts des mobs feu. Mais peut-être que c'est intéressant. Faut voir. C'est jouable que pour ceux qui ont Nef Maxi. Ouais, peut-être. Peut-être. On a Barretta qui se fait up pour le PvE, on s'en fout un peu. On a Corona qui se fait up sur son strip. Son strip passe de 70 à 80% de chance, pas mal. Et on a surtout les magiciens OD, la famille des magiciens OD qui se font up, donc les élémentaires, ok. Le haut, c'est celui qui fait un espèce d'ignore def sur son S3 en fonction de s'il a le même nombre de dés. Ok. Si le nombre est le même que le nombre précédent, l'attaque est garantie de faire un crit. D'accord. Donc ça veut dire que sur les 4 dés que tu lances, si t'as 2 dés qui ont la même valeur, donc si t'as 2 dés qui font 1, t'es sûr que ton attaque va crit. En vrai, la proba que les dés, qui est au moins 2 dés sur 4 qui aient la même valeur, elle est assez élevée, non? Est-ce que du coup tu t'amuses à le runer en full en full efficience, sans to crit, et tu te dis juste PTDR il va réussir à mettre des bons dégâts sur S3? Parce qu'on rappelle quand même le kit, enfin le S2 c'est le même que monté, donc ça peut strip, anti-heal, break def, glance je crois aussi, in tout ça, donc s'il fait genre sort 2, proc vio, sort 3, il peut ignore def avec une partie des dégâts, taper sur break def, faire uniquement des crits. Peut-être qu'il y a un truc à faire, non? Peut-être qu'il y a un truc à faire, je sais pas. Ensuite, on a le magicien feu. Donc lui, les dégâts qu'il augmente, en gros, si tu veux, au début de chacun de ses tours, il lance le dé. Si son dé a une valeur élevée, ça veut dire qu'il a des dégâts augmentés. D'accord? Donc si son dé a une valeur au-dessus de 3, donc 4, 5, 6, ses dégâts sont augmentés. Et donc cette augmentation de dégâts, elle pouvait monter jusqu'à 70%, là elle va monter jusqu'à 100%, donc il peut vraiment avoir des dégâts doublés, ce qui est insane. Et
inversement, si le lancer de dés est inférieur à 3, donc 3 de 1, au lieu de diminuer les dégâts qu'il recevait sur lui-même, donc jusqu'à prendre 70% des dégâts normaux, on est d'accord, hein, c'est pas une réduction de dégâts de 70%, c'est broken. Peut-être en vrai, hein. Est-ce qu'il augmentait ses dégâts de 70% ou il les réduisait de 70%? Bah, au lieu de ça, tu vas simplement diminuer les dégâts sur tous les alliés de 15%, jusqu'à 15%. Ok. Donc en gros, quand tu as une augmentation de dégâts, c'est un peu plus qu'avant. Et la diminution de dégâts, au lieu qu'elle soit uniquement sur toi, elle est sur tous tes alliés. Est-ce que c'est suffisant, 15%, pour dire que ça arrive uniquement si le dé fait 1? Peut-être qu'ils essayent de faire un autre bruiser feu qui soit viable en siège, hein. Ça pour moi c'est des buffs de siège, hein. Ils essayent de voir si s'il n'y a pas moyen de rendre d'autres unités Catnat viables en siège. Ouais, en fait ça ferait un anti-cleave, parce que le truc c'est que en fait il fait son premier jet de dés dès que la game commence, d'accord? Donc dès que la game commence, que t'outspeed ou pas l'adversaire, enfin le Ludo, il va quand même jeter son dé, donc si jamais il a la réduction de damage, peut-être que tu peux être anti-cleave. Peut-être, ok. Ensuite, on a Maurice qui se fait buff. Il y a un effet qui est ajouté, donc sur son revive. En gros, il jette les dés, s'il fait un doublon, enfin s'il fait deux dés pareils, il revive tous ses alliés, avec un montant d'HP en fonction du montant du dé. Donc en gros maintenant, si il revive les alliés avec un montant d'HP faible, donc en faisant double 1 par exemple, ça va leur donner de l'ATB en contrepartie. C'est-à-dire que soit tu les revives en faisant un double 6 et tous tes alliés reviennent à la vie avec 60% HP, soit tu les revives en faisant un double 1 et tous tes alliés reviennent à la vie avec pas beaucoup d'HP, mais en contrepartie de l'ATB. Et ça c'est un bon up, ça c'est un très bon up du coup, parce que ça veut dire que il y aura plus vraiment de mauvais scénarios de revive, tu vois. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu fais un double et que tu revives, ça va être bien. Tu sais qu'en vrai, on avait testé saison dernière chez Squad Zero de faire des défenses avec Maurice, et il y avait déjà un petit potentiel, tu vois. Et genre, ce buff là, il est très intéressant pour Maurice en Dev 4 Nat. Gros, imagine, tu sors du Maurice Ludo, t'as le revive tous les tours, t'as la réduction de damage qui est RNG, t'as des setup break def en voiture en voilà. Ok. On a Rigel qui se fait buff. Donc maintenant il a moins de chances de se faire crit encore, c'est buff de 5% et il gagne un peu plus d'ATB quand il se fait taper par des attaques non crit. Ok, bon à prendre. La Liche Vent maintenant, donc le shield a été augmenté. Et quand un ennemi casse le shield, il revenge avec son sort 2, donc qui est le break def mono-hit. Donc ça c'est un très bon up. Je pense pas que ça sera joué en défense, dans tous les cas. Mais c'est un bon up bah, pour l'offense, quoi. Pour l'offense, c'est un bon up. On a Grégo également qui se fait buff. Donc en gros maintenant, en fait le seul truc qu'ils ont fait c'est que ils ont buff son passif de stacking d'attaque. Parce que c'est vrai que Grégo c'est un mob qui était joué quasiment que en siège. Donc des modes de jeu où il y a 3 mobs. C'est vrai que devoir stacker son passif 5 fois pour pouvoir le stacker à fond, c'était un peu con. Donc maintenant au lieu de le stacker en 5 fois, tu le stacks en 3 fois. Et en contrepartie il se stack beaucoup plus vite. Donc c'est quand même un up de Grégo. Mais c'est vrai qu'on le voyait quand même beaucoup moins dans la méta actuellement. Ok. Ensuite, on a la citrouille feu et la citrouille light qui se font up. Donc en gros, le taux d'activation du sort 2 passe de 30 à 50%. Ça, c'est pas mal. Parce que je crois que le sort 2 des citrouilles feu et light, c'est un truc qui est aléatoire, ok, mais qui peut mettre potentiellement anti-heal, glancing et break depth, si j'ai pas de conneries. Donc ça tape 4 fois. Ça a déjà 20% d'effets nocifs augmentés, donc c'est 50%. Et là, du coup, ça va passer à 70%. Et du coup, c'est random, ça peut mettre le break def, le break attack et l'anti-heal. Sachant qu'en plus de ça, ça scale sur la speed. Donc là, le light, il a sort 1 speed scaling, sort 2 speed scaling, avec 70% de chance de mettre des bons trucs. Oh!
Ça c'est pas mal, hein, parce que vraiment Misty il a pas un mauvais kit. Hein. Misty, le seul problème c'est que ses stats de base sont complètement flopesques, mais maintenant qu'il a le speed scaling sur ses deux spells, que son sort 2 ressemble à quelque chose, en plus derrière il se fait up sur le passif, donc son passif historiquement c'était à chaque fois qu'un ennemi prend un tour, ton buff attaque est augmenté. Maintenant, c'était ton attaque qui est augmentée. Maintenant, c'est plus ton attaque qui augmente, c'est ta speed. Sachant c'est un mob qui est full scaling speed. Hein. 150% de speed, c'est vraiment pas mal. Hein. Et ils ont rajouté un effet en plus. Si tu te fais taper par un ennemi qui a moins de speed que toi, les dégâts sont réduits de 20%. Oh. C'est pas mal, hein, parce que en fait le problème de Misty, c'est que ses stats de base sont vraiment pas très tanky. Le problème c'est qu'il se fait tuer trop rapidement à cause de ses stats de base. Donc si tu lui rajoutes un meilleur sort 2, de la réduction de damage de 20% pour contrebalancer ses stats de base un peu flopesques, et le fait qu'il gagne de la speed plutôt que de l'attaque, parce que en gros l'idée c'est que, tu vois, sur un mob classique qui scale que attaque, bon, bah quand on augmente son attaque, il augmente ses dégâts, ok? Si à la place de ce mob, si à la place de cette augmentation de dégâts, tu augmentes sa speed, bah ton mob qui scale que attaque, ce que ça veut dire, c'est qu'il va jouer plus souvent, tu vois? Il va juste jouer plus souvent. Mais quand t'as une augmentation de la speed sur un mob qui scale sur la speed, ça veut dire que non seulement il va cycler et jouer plus souvent, mais en plus de ça, ça va augmenter ses dégâts. Donc la value, elle est double en fait pour un mob qui scale sur la speed. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est que là, cette augmentation de speed, c'est pas comme Mi Wang où juste, entre guillemets, juste, ça le fait cycler plus souvent. Là, le Misty, c'est-à-dire qu'il va gagner, enfin, il va garder potentiellement les mêmes dégâts qu'avant, et en plus de ça, il va cycler plus souvent. Donc ça, c'est vraiment un buff qui est incroyable hein, pour Misty. Hein. C'est-à-dire qu'il a plus de chances de mettre les break def et les debuffs qui sont chiants, il prend moins de dégâts, il joue plus souvent, et il a les mêmes dégâts qu'avant. Ça, je pense que je vais retenter de build un Misty là, hein, parce que ça, c'était très 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 gros up. Hein. Joker Feu, il strip. C'est pas le truc qui fait détonner les bombes sur son S3? C'est quoi l'intérêt de faire jouer en premier un mob qui est censé jouer après tes bombeurs? Je sais même plus ce qu'il fait son sort 3 comment il s'appelle? Je sais même plus c'est quoi son nom. Je te jure, il est vraiment oublié ce mob. Hein. Ce mob, ça fait des années qu'il est Jojo. Ouais, ça fait des années que personne le joue. Ah, trop bien. Ok. Donc on a un mob qui a pas de wake de speed, pas de leader skill intéressant, dont le kit... Après, il a quand même la bombe, hein. Il a quand même la bombe. Mais c'est un mob défense, donc il a pas beaucoup d'attaque de base. Ah, génial, gros. Un bomber qui a 650 d'attaque de base. Non, mais en vrai, c'est cool. Non, c'est vraiment fine de mettre 650 d'attaque de base sur un bomber. Donc t'as un bomber qui strip, dot, bombe. Sachant que au final, les 50% d'accuracy en plus qu'il a sur le sort 2, bah ça sert à rien parce qu'il va quand même être obligé d'aller chercher de l'accuracy sur le sort 3. Non, vas-y, gros. Non. Non, 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 non. Non, c'est bon, arrêtez les conneries. Il y a de l'idée, mais Jojo, on en reparle dans un ou deux balance patch. Genre, là pour l'instant c'est flop. On a Liebly qui se fait up sur les dégâts de son rival. Genre, ça, je t'avoue, j'ai pas du tout compris. Euh... Qu'est-ce qu'on s'en fout en fait des dégâts du Revenge de Liebly? C'est... Il y a vraiment des gens qui jouent leur Liebly en attaque crit damage attack et pour mettre des gros anti-heal à 10k là sur sort 1? Non, c'est trop nul, on est d'accord. Personne joue ça. Hein. Personne joue ça. Enfin, personne joue ça pour autre chose que les bombes. Je veux dire, tout le monde joue Liebly pour les bombes, pas pour le petit coup de carte à la con qui te fait 9% de dégâts en plus. Ok, donc ça on s'en fout. Les prêtres se font up sur le sort 2, maintenant ça cleanse, ok très bien. Bon ça c'est pour les petites teams Toa avec Michel je crois. Surtout pour up j'imagine la Ionia. Ionia maintenant, donc le cooldown a été réduit de 2 tours. Et maintenant son sort elle peut l'utiliser sur un allié qui est déjà en vie pour le up
enfin pour le heal et lui augmenter sa défense. Ok, donc ça lui rajoute encore plus de sustain. Et du coup, bah, quand elle le fait pour ressusciter un allié, le cooldown est augmenté de 2 tours. C'est pour ça qu'ils avaient réduit le cooldown de 2 tours. Ok, intéressant, intéressant, parce que j'imagine du coup que ça doit être avec les skill up, je dirais 2 tours de CD en moins. Donc ça va être 3 tours de CD pour le heal de 60% des HP et le buff def. En même temps, c'est logique parce que pour un sort 3 mono-cible, tu compares à Luméricia. Luméricia, elle cleanse et elle remet 100% des HP. Et je crois qu'elle réduit les cooldowns d'un tour. Bon, entre guillemets, la Ionia, juste, elle met le buff def, quoi. Donc c'est pas insane, mais comme ça, elle a l'option, en plus du revive, si jamais faut assurer, bah, si jamais tu dois revive quelqu'un T1, elle est quand même utile si jamais il y a personne à revive, tu vois. Donc, je comprends. En vrai, je comprends, je comprends. C'est pas un mauvais up. Clairement, elle en avait besoin parce que Ionia pour un 4 nat LD, c'était un peu gaze, on va pas se mentir. On a Mio qui se fait up. Maintenant, au lieu de gagner 30% ATB, elle gagne 40% ATB. Ouais, bon, génial. Bon, l'autre gros up qui nous intéresse, les potes, il est ici. On a Adriana, la pudding eau, qui se fait changer son awake. Et ça va changer beaucoup de choses pour elle. Beaucoup, beaucoup de choses. Elle passe d'un awake raise à un awake speed. Et ça, c'est excellent pour les affaires. On a aussi Barretta qui maintenant va faire plus de dégâts sur les max HP. Bon, on s'en fout. Barretta, c'est un buff pour la Toa, hein, c'est pas inside. Enfin, ça intéresse les early game, on va dire. Mais par contre, là, la Adriana, ça c'est un très 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 bon up. Parce que ça veut dire que sa speed de base passe de 96 à 111. Hein. 111. Donc Adriana, on rappelle, c'est celle qui met immunité, buff speed, buff attaque sur son sort 3. Waouh. Pour moi, Adriana a un kit de psychopathe pour RTA, je le dis. La raison pour laquelle elle n'était pas jouée, c'est que en Swift, c'est un peu lent. Enfin, tu vois, pour faire cycler le passif, c'est un peu lent. Et en Vio, c'était trop dur à runer parce que c'est un mob, comme elle met le buff speed, buff attaque, bah t'as envie qu'elle joue avant tes autres bruisers. En plus de ça, il y a l'Oblivion. Mais comme elle avait pas assez de speed de base, c'était dur de la faire jouer avant, tu vois. Maintenant, avec 111 de speed de base, ça veut dire que même avec tes derniers 7 Vio, tu vas pouvoir la faire jouer avant la plupart de tes mobs Vio qui ont une base speed de 100 speed, tu vois. Et ça, c'est incroyable. Parce que ça veut dire que tu vas pouvoir la jouer en Vio maintenant, plus facilement qu'avant. Ça, c'est très très intéressant. Parce que vraiment, je le redis, mais pour RTA, en combat bruiser, ce mob-là, c'est une dinguerie. Hein. Elle a un lead de fou, un sort 3 de fou, un Oblivion avec 2 tours de CD, et de la sustain sur sort 1. Et les stats de base, j'en parle pas. Enfin, ça va quoi. Elle a 700 de def de base, 11 000 HP, 111 de speed de base. Enfin, c'est très 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 correct vraiment, hein, comme stat de base. Très 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 correct. Je pense qu'Adriana, on va en voir pas mal. Voilà, je pense que là, c'était le buff dont elle avait besoin pour qu'on puisse enfin la jouer plus souvent en RTA. Et évidemment, le gros des combos Adriana Shizuka là pour être perma immu, perma buff speed, ça va être cool. Hein. Ça va être cool. Hein. Même en cliché C, elle sera jouable. Mais grave, même en cliché C, hein, tu mets buff attaque, buff speed sur tes mobs, ça te fait cycler encore plus facilement. T'as l'Oblivion derrière pour aller gérer toutes les saloperies de Juno, Verdé, etc. Non, vraiment, c'est fort. Hein. Vraiment, c'est fort. Hein. Tiens, on peut imaginer même une Adriana qui joue en premier pour mettre l'Oblivion sur le Verdé, tu vois, pour pas se faire revenge. Comme ça, derrière, le reste de ta team joue et puis tu... Non, en vrai, c'est vraiment fort. Adriana avait un kit de fou. Le seul truc qui l'empêchait de briller, c'est qu'elle était trop dure à runer à cause de sa speed de base. Là, maintenant qu'elle est plus facile à runer, je pense qu'on va en voir pas mal. Hein. Les Adriana Syrah, tu vas te prendre des... Ouais, c'est chaud, hein, c'est chaud. Hein. Pas mal, pas mal. Et bon, là, j'ai rien compris, gros. Il y a le cacao qui se contente le statut, gros. Rien pipé. Et le reste, on s'en fout un peu. Description et debug. Très bien, excellent, parfait, j'adore. Donc, pour résumer ce balance patch, il y a quoi de vraiment important? On a Syrah qui prend un Omega Up. On a Minato, Ren. Bon, Minato qui va devenir problématique. Ren qui, je pense, va être jouable. Honnêtement, en tant que cessez-feu, ça va être plus que correct. On a également
Euh, la demoiselle feu qui va être à surveiller, même si je pense pas que ça va être incroyable. Quelques petits changements en siège avec les magiciens des dés qui peuvent être assez cool. On a Misty qui là je pense va être beaucoup plus jouable même en RTA 5 nat au vu des buffs qu'il a pris. Je pense que ouais. Je pense que là Misty va être beaucoup plus jouable. Et on a la Adriana qui se fait bien buff également. Alors évidemment je suis un peu déçu dans le sens où j'aurais bien aimé voir un nerf Tianlang, j'aurais bien aimé voir des nerfs Laura, Nikki, j'aurais bien aimé voir la Everlight prendre un petit nerf. Tu vois, pour moi, il y avait quand même quelques LD qui méritaient des nerfs. Par contre, là où je suis agréablement surpris, c'est que comme To Us a compris, ou je sais pas, c'est le hasard, le mec a eu de la chance, que la méta 5 nat était déjà équilibrée et qu'il n'y avait pas besoin de nerfs des 5 nat élémentaires euh, trop. Tu vois, il n'y a pas de trop. À mon avis, il y avait juste potentiellement un petit nerf à mettre à Sonia. Un léger nerf à mettre à Sonia. Genre peut-être baisser un tout petit peu l'augmentation de dégâts via son passif sur sort 3, tu vois, ou un truc comme ça. Que ça soit un petit peu plus compliqué de one-shot les mobs rapides. Mais franchement, c'est pas... De ce côté-là, tu vois, je trouve ça cool qu'ils aient pas nerf d'élémentaires. Enfin, qu'il n'y ait pas eu de nerfs pas mérités sur des élémentaires, tu vois. Ça, c'est cool. Juste, j'aurais aimé voir une ligne ou deux de nerfs sur DLD Broken. Et voilà, bah on va voir ce que ça donne. Hein. On va voir si Syrah explose la méta ou pas. On rappelle, hein, son kit va être beaucoup plus fort qu'avant, mais c'est lead 24. Là où forcément, bah, Oliver Vanessa c'est lead 33. Donc il y aura toujours un avantage à ce niveau-là. Par contre, dans les combats bruiser, et je trouve que Sirat, ça sera beaucoup plus compliqué à punir par du bruiser que Oliver. Donc on va voir, voilà. Dis-moi ce que t'en as pensé de ce BP dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner, liker pour me soutenir et m'encourager à faire plus de vidéos. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus, ciao ciao.